Si tu fais de l'hypertension artérielle, évidemment, il faut écouter ton médecin. Mais tu peux l'aider et diminuer ta tension tout de suite par toi-même en quelques minutes de façon naturelle et contribuer à augmenter ton espérance de vie. Trop beau pour être vrai? Presque. Mais c'est confirmé par des tonnes d'études rigoureuses. Et probablement par ton médecin si tu lui demandes. Ta tension artérielle est toujours notée avec deux nombres, 120 sur 80 par exemple, en millimètres de mercure. Le premier, c'est la pression systolique, la plus haute quand ton cœur vient de battre. Il augmente la pression pour faire circuler ton sang à travers ton corps. Ensuite, la pression redescend à mesure que ton sang traverse tes vaisseaux capillaires. Le deuxième nombre de la mesure, c'est la pression diastolique, la plus basse juste avant le battement suivant. Très simple. Ton cœur bat, la pression monte et redescend. Ton cœur bat, la pression monte, idéalement à moins de 120 au repos, et redescend, idéalement à moins de 80. Si tu fais de l'hypertension, ton cœur bat, la pression monte, probablement à 140 ou plus, et redescend, probablement à 90 ou plus. Si tu fais de l'activité physique d'endurance d'intensité modérée, comme une marche rapide, tes muscles ont besoin de plus d'oxygène. Non seulement ton cœur va battre plus fort et plus vite pour les alimenter, mais les artères des muscles de tes jambes vont se dilater pour laisser passer plus de sang. C'est la vasodilatation périphérique. La pression systolique augmente avec l'effort, oui, mais pas nécessairement la diastolique. Elle peut même descendre un peu à cause de la vasodilatation. Mais la magie opère après l'effort, parce que la vasodilatation reste présente pendant plusieurs heures. Et en même temps, ton système nerveux sympathique, qui faisait monter ta pression, laisse place au parasympathique. On est toujours plus relax après avoir bougé. Alors ton cœur est plus calme grâce à ton système nerveux parasympathique et la résistance dans tes artères est plus faible grâce à la vasodilatation. C'est pour ça que ta tension artérielle baisse pendant plusieurs heures. On appelle ça l'effet hypotenseur de l'activité physique ou l'hypotension post-effort. Autrement dit, quelques minutes d'exercice te donnent plusieurs heures de baisse de tension, parfois jusqu'à 12 heures. Si tu fais une bonne marche le matin, ta tension va probablement être plus basse jusqu'en fin d'après-midi. Et si tu refais de l'exercice en fin de journée, tu pourrais prolonger l'effet jusqu'au lendemain matin. Pour faire baisser ta tension de façon plus stable, l'idéal c'est de répartir ton activité en plusieurs courtes séances d'exercice pendant la journée. Par exemple, marcher 3 fois 10 minutes, matin, midi, soir, ça a un effet hypotenseur plus durable qu'une seule marche de 30 minutes. Et chaque pas compte. Choisir de prendre les escaliers ou marcher 2 minutes à toutes les heures, ça contribue aussi. Ça, c'est l'effet aigu ou immédiat de l'activité physique. Comme un médicament à effet de courte durée qui baisserait ta systolique d'environ 5 à 8 mm de mercure. C'est déjà énorme parce que 5 mm de mercure en moins réduirait le risque de mortalité cardiovasculaire de 10 à 15 %. Et ça ne s'arrête pas là. Si tu t'entraînes de façon régulière sur plusieurs semaines, tu obtiens un effet chronique qui permettrait une baisse durable d'un autre 5 mm de mercure ou plus. On parle d'effet cumulatif. Concrètement, si ta tension est de 142 sur 91 par exemple, tu fais de l'hypertension artérielle. Tu vas prendre une marche avant de commencer ta journée, tu pourrais te retrouver à 137 sur 89 pour plusieurs heures. Tu fais ça tous les jours pendant plusieurs semaines, ta nouvelle tension artérielle est peut-être maintenant de 137 sur 89 avant l'exercice et 132 sur 87 après, seulement en marchant à tous les jours. Puis tu es en train de travailler sur la source du problème, tes habitudes de vie, plutôt que juste compenser temporairement avec un médicament. En passant, la constance est primordiale pour l'effet chronique. Si tu marches pendant quelques semaines, mais que tu arrêtes pendant quelques semaines, tu perds une bonne partie de tes adaptations. Alors, il faut persévérer. Par contre, l'effet aigu est toujours là à chaque fois que tu bouges. Petite parenthèse. Notre cible, c'est l'activité d'endurance d'intensité modérée. Les efforts trop intenses pourraient entraîner une réponse dangereuse de la pression artérielle. Tu devrais être capable de parler pendant l'exercice sans être complètement à bout de souffle. Et si ton hypertension est plus sévère, comme une systolique au-dessus de 160 ou une diastolique au-dessus de 100 au repos, ou si tu as une autre condition particulière, commence par consulter ton médecin pour être sûr de bien doser ton effort et pas te mettre en danger. Maintenant, si tu veux aller plus loin, l'exercice c'est juste une partie de la solution. L'alimentation peut baisser la tension de 8 à 14 mm de mercure selon une étude sur la diète DASH. Et en cas de surpoids, chaque kilo perdu équivaut à environ 1 mm de mercure en moins. Combine tout ça en évitant le tabac et l'abus d'alcool et ton médecin pourrait même revoir ta médication. Un dernier point qui a aussi un impact immédiat sur ta tension artérielle, la gestion du stress. Si tu es devant un ours, c'est correct d'avoir une tension artérielle élevée pour sauver ta vie. Mais s'il n'y a pas d'ours,
Prends quelques minutes pour te détendre et baisser ta tension artérielle. La cohérence cardiaque, c'est une séance de respiration guidée, simple, qui t'aide à ralentir ton cœur et activer ton système nerveux parasympathique. Tu vas ressentir l'effet en seulement 5 minutes. Et des études ont montré qu'une pratique régulière peut contribuer à faire baisser la tension sur le long terme. L'activité physique demeure la plus efficace contre le stress. Mais si tu as seulement 5 minutes et pas la possibilité de bouger, ou comme complément, la cohérence cardiaque est extrêmement rentable. Tu peux aussi la faire le soir pour améliorer la qualité de ton sommeil. Si tu veux essayer la meilleure séance disponible sur YouTube, clique ici et je te remets le lien dans la description de la vidéo. Si tu veux tout ça par écrit, je t'ai préparé un petit aide-mémoire. Une page avec les concepts de base et les recommandations. Je te donne ça gratuitement. J'ai aussi mis le lien dans la description de la vidéo. Tu peux l'imprimer si tu veux. Si tu aimes mon contenu, laisse-moi un pouce, clique sur un commentaire, clique sur le pouce, laisse-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux vraiment prendre ta santé en main, globalement, abonne-toi et clique ici. On va faire ça ensemble.